hello les amis Cancer, ascendant Cancer, signe lunaire en Cancer, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons quels sont les messages que vos guides et l'univers souhaitent vous transmettre pour la période du 15 janvier au 15 février 2025. Alors bien sûr ce sont des énergies, donc cette période est indicative, elle peut parler à certains, ce tirage peut parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard en dehors de cette période. Je vous rappelle également que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les cancers de la même façon et en même temps. Certains ne se sentiront d'ailleurs absolument pas concernés par ce message, c'est pas bien grave. Je vous invite, quoi qu'il en soit, à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des messages un peu plus personnalisés, pourquoi pas. Je vous rappelle que vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos si vous souhaitez des renseignements pour les tirages personnalisés. N'oubliez pas de liker et de partager et de vous abonner à la chaîne, c'est totalement gratuit et c'est important pour les créateurs de contenu comme moi. Je vous en remercie. Alors, le message qui vous est adressé, les amis Cancer, nous avons la déesse sombre Kali, la libératrice. Alors, cette libération, évidemment, on ne peut que la souhaiter. Elle vous invite à savoir si vous vous sentez libre, si vous avez le sentiment de vous affranchir de tous les carcans, de toutes les opinions qui tournent autour de vous, l'opinion de votre épouse, de votre époux, de la société, les carcans religieux, les carcans spirituels, familiaux, etc., etc., en fonction de ce que vous êtes en train de vivre. En tout cas, cette liberté, elle vient vous dire que votre pouvoir personnel est à votre merci. Vous en êtes propriétaire. Vous devez donc vous libérer de tout ce qui vous laisse penser que les choses sont inatteignables, que certaines forces ne sont pas pour vous. Laissez aussi toute la couche, entre guillemets, des choses qui ne vous concernent pas sur le côté ou de laisser derrière vous, de vous libérer donc de ces carcans, de ces intermédiaires qui se placent là en vous donnant, soit en vous donnant des leçons, en vous obligeant à faire quelque chose, de vous séparer entre guillemets de toutes ces dépendances peut-être aussi qui vous empêchent d'atteindre vos objectifs. Tous ces jeux hiérarchiques, ceux qui essayent d'avoir le dessus sur vous, sans parfois même s'en rendre compte. Parfois, on a un lien avec sa mère, par exemple, ou ses parents, qui fait que l'on suit un peu leurs renseignements sans s'écouter personnellement. Ici, cette déesse sombre vient vous inviter à inverser l'ordre établi, à briser certains codes, à faire tel que vous le voulez et à créer par vous-même un lien avec le divin, avec une dimension spirituelle pour évoluer. Vous n'appartenez à personne d'autre. On n'a pas à attendre l'avis de quelqu'un ou l'aval de quelqu'un, il faut y aller par soi-même. Il n'est pas question avec cette carte de suivre les autres, de suivre ce qui est déjà établi, ce qui est écrit, les dogmes ou les choses qui nous semblent entre guillemets interdits par la religion, la morale, notre mère, notre époux, nos amis ou quoi ou qu'est-ce, se libérer pour atteindre son potentiel personnel. De quoi allez-vous vous libérer, j'ai envie de dire. On va regarder sur quel chakra cela vient jouer et sur quoi il vous faut travailler pour vous sentir justement libre. Alors, la note de musique avec l'oracle de la musique, c'est la note Do et c'est le chakra racine, un sentiment de sécurité. Ce que l'on vous dit sur le sentiment de sécurité n'est peut-être pas justifié. Vous devez vous-même vous libérer de certaines idées préconçues que vous avez sur votre sécurité, sur votre confiance en vous aussi, sur votre combativité. Vous devez vous libérer du fait que l'on pense de vous que vous êtes par exemple fragile,
que vous n'avez pas assez de force, de vitalité pour atteindre certains objectifs, si vous avez l'impression qu'autour de vous, on vous donne ce sentiment, justement, il vous faut vous libérer de ce sentiment de vulnérabilité. Peut-être que cette libération, elle vient de vous, vis-à-vis de vous. Hein. C'est peut-être vous qui fixez les carcans, qui avez mis des limites quelque part autour de vous, sans que quelqu'un n'intervienne. Et on vous dit ici, il faut trouver la force de vous libérer, vous sentir en sécurité et vous faire confiance aujourd'hui, sortir de toute forme d'anxiété, de dépendance, d'instabilité, d'impression d'être fragile, vulnérable, sortir de toutes ces émotions dans lesquelles que vous pensez être obligatoires aussi. On se libère de quelque chose qui nous semble obligatoire. Trouver un travail à tout prix parce que ça ne se fait pas, de ne pas travailler, se libérer du sentiment que on n'existe pas sans quelqu'un d'autre, peut-être aussi, ce genre de choses. Donc, bien vous enraciner, travailler sur votre enracinement, sur votre confiance en vous, et vous libérer de ce qui vous empêche justement d'accéder à votre pouvoir personnel, à votre sentiment de sécurité, travailler ce sentiment de sécurité peut-être, hein, si vous avez un problème de matérialité actuellement, que vous traversez une crise financière ou quoi aux caisses, peut-être que ce sont des carcans, des obligations que vous avez qui vous font dire cela. Avec l'oracle de la numérologie karmique, on nous parle de transformation, libération, transformation. Il y a quand même un vent de changement dans votre matérialité, dans votre capacité à construire, à créer. Alors peut-être que vous vous étiez mis des limites, ou vous aviez l'impression d'être limité par les autres. Et ici, on vous invite donc à vous attacher à votre combativité, votre détermination, à continuer pour transformer. Il y a possibilité de transformer à condition de ne pas laisser des forces venir vous contredire, j'ai envie de dire. Hein. Vous n'avez pas à suivre un mouvement, vous devez initier le mouvement. Les amis Cancer, c'est comme ça que je ressens ce tirage ici. La transformation nous dit qu'il n'y a pas à avoir peur de voir les choses changer. Au contraire, il faut tout faire pour s'épargner, pour se libérer d'un certain poids, un certain poids sociétal, familial, dogmatique, etc., pour justement amorcer une autre vision. Il y a ici le fait de faire tomber les masques aussi avec cette transformation. Le masque que vous portez face à vous-même, le fait de ne pas regarder votre situation peut-être d'une façon plus concrète, plus pragmatique, et de laisser votre esprit vous donner l'impression que vous êtes peut-être embourbé dans une situation. Ici, le masque, c'est le masque du guerrier qui revient, selon moi, pour vous, hein, les amis Cancer. Ok, je vais prendre une énergie avec le tarot de Marseille quand même. Quel message l'univers et les guides souhaitent-ils vous transmettre, les amis Cancer, ascendant Cancer, signe lunaire en Cancer, avec cette déesse sombre Kali, ce chakra racine et cette carte de transformation. Quel message on souhaite vous transmettre? La papesse. Suivez votre intuition. Cherchez à savoir, continuez à étudier, continuez à travailler, continuez à apprendre à vous connaître. Peut-être que ces limites, ces carcans, ces barrières qui sont mises, hein, ces codes qui sont, ce côté codifié vous rend extrêmement impatient avec le chakra racine. Et ici, la papesse, elle nous dit, soyez réceptifs, recevez, apprenez à vous connaître, ressentez les choses. Il y a quelque chose qui est lié à vous,
c'est en vous avec la papesse. Hein. La vérité est en vous. Et si quelque chose en ce moment demande encore un petit peu de patience pour justement arriver, c'est une période qui vous permet de vous libérer de certains carcans et d'être plus authentique finalement avec cette papesse qui prend le temps de se connecter à son intelligence intérieure, à sa spiritualité, à son intuition aussi, à ressentir les choses. Justement, vous sentez bien que le vent finira bien par tourner, mais peut-être qu'il y a un sentiment d'urgence pour certains d'entre vous, et on vous dit, il est question quand même de patience, d'étudier les propositions, d'étudier les choses pour ne pas vous impliquer et suivre un mouvement qui n'est pas le vôtre, par exemple. Ok, avec l'oracle du soleil levant, je vous rappelle que vous retrouvez toutes les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos, et vous retrouvez également les guidances, les liens des guidances que j'ai effectuées pour votre signe. Je viens de poster la guidance générale qui est accompagnée de la guidance sentimentale et professionnelle. Vous pouvez les regarder de façon indépendante avec le timing. Hein. Vous pouvez également accéder à la bonne surprise qui vous attend en février. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Alors, quelle bonne surprise, quelle bonne énergie, quel atout vous accompagne, les amis Cancer, pour vous épanouir d'après vos guides. Sur quoi vous pouvez vous appuyer pendant cette période. Hein. Alors, avec la libératrice, le chakra racine et transformation, nous avons les arts martiaux. Votre combativité. Vous pouvez vous appuyer sur ça. Vous pouvez être davantage appuyé sur votre envie de vous battre, sur votre détermination, sur l'envie d'atteindre des objectifs, quels qu'en soient les efforts que cela vous demande. Votre détermination sera, quoi qu'il arrive, payante avec les arts martiaux. Ça vous demande des efforts, certes, mais les efforts, vous en avez la capacité. Vous avez la capacité de construire, entre guillemets, quelque chose de concret par la suite, uniquement en suivant les efforts que vous faites. Et si ces efforts demandent d'analyser les choses, d'étudier certaines choses, peut-être que ça veut dire qu'il faut continuer les efforts plutôt que de ne pas écouter sa voix intérieure. Alors, sur quel atout vous pouvez vous appuyer? Je vais rajouter une carte avec ces arts martiaux. Sur quoi vous pouvez vous appuyer pour vous épanouir? Qu'est-ce qui est positif pour vous, les amis Cancer, d'après les guides? Le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est un apprenti. C'est quelqu'un qui change sa vision. Donc ici, les arts martiaux et le valet d'épée, c'est se battre, être déterminé pour répondre à une nouvelle vision des choses que vous avez, vers une nouvelle idée de ce que vous voulez mettre en place. C'est se battre pour mettre en valeur des études, par exemple, que vous avez faites, pour faire débuter quelque chose. On se bat, on est déterminé pour que quelque chose change. Transformation, valet d'épée. Parce qu'on a une nouvelle vision, parce qu'on veut autre chose pour sa vie, parce qu'on veut que quelque chose change dans sa vie professionnelle, sentimentale, familiale ou autre. Et vous battre pour cela sera, entre guillemets, un acte de récompense, mais aussi, vous récompensera, pardon, mais ça sera aussi la possibilité peut-être de transformer votre vie telle que vous l'avez choisi ou décidé vous. Ok, quel est le conseil que souhaitent vous transmettre les guides, les amis Cancer, ascendant Cancer, signe lunaire en Cancer? Qu'est-ce qu'il faut regarder avec attention? Qu'est-ce qu'il faut revoir peut-être? Qu'est-ce qui vous fragilise et qui nécessite un réajustement? Le ninja, vos capacités, vos connaissances, hein. Le ninja, c'est celui qui est toujours en mouvement, mais c'est celui qui utilise toutes ses armes, toutes ses capacités, toutes ses connaissances de la meilleure des façons. On voit ici, on va dire, les armes du shinobi, hein, donc du ninja. Et appuyez-vous sur vos connaissances, sur ce que vous savez faire, sur ce que vous pouvez faire, sur ce que vous voulez faire. Vos connaissances
et d'ailleurs la papesse parle aussi de ces connaissances, doivent être mises en valeur, ne doivent pas être oubliées. Vous ne devez pas faire comme si vous n'aviez pas de capacité. Vous ne devez pas remettre en question votre confiance en vous, votre potentiel concret, votre pouvoir de réalisation. Ok, avec ce ninja, quel autre conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre, ami Cancer? Quel autre conseil? Le fou. Le fou, donc on parlait de se libérer, eh bien le fou, lui aussi, c'est vade, entre guillemets. Le fou tourne une page. Le fou laisse le passé au passé et s'aventure vers un territoire inconnu. C'est l'envie de transformation, c'est l'envie de vivre de nouvelles aventures. Et on vous dit d'oser, de continuer à avoir cette audace, de continuer à croire à ce que votre détermination vous sera payante pour vous offrir une nouvelle aventure ici. Grâce à de nouvelles connaissances, sans doute aussi. Hein. Alors, quel autre message l'univers et les guides souhaitent-ils vous transmettre avec l'oracle bleu, les amis Cancer, ascendant Cancer, signe lunaire en Cancer? Quel autre message pour vous ici? La femme. Alors, avec l'énergie de la femme, c'est aussi la papesse, hein, quelque part, c'est l'énergie de réceptivité, de communication, d'ouverture, de faire croître quelque chose. C'est l'idée qu'un projet nécessite de grandir, de voir grandir ce projet, de laisser grandir ce projet, de nourrir ce projet aussi. La femme est connectée comme la papesse à son intuition aussi, ses ressentis. Laisser cette part de créativité s'épanouir et s'ouvrir. La perturbation. La perturbation. On sent ici peut-être chez certains d'entre vous la difficulté à mettre en place un nouveau projet. Ou alors la difficulté à savoir exactement ce que vous voulez créer. Hein, la perturbation dans cette créativité, dans cette réceptivité, dans cette envie de porter un nouveau bébé ou de créer votre nouveau monde. Ici, vous êtes perturbé dans cette idée-là. Peut-être qu'on vous dit de continuer d'y réfléchir, de continuer d'étudier les offres pour voir justement, pour être à l'écoute de ce nouveau projet. Et le continuer à l'enrichir pour que cette perturbation finisse par passer, quoi, entre guillemets. Ici, on a une montre molle qui nous parle aussi d'une notion de temps. Si les choses sont retardées, perturbées un temps, comme on peut le ressentir ici peut-être, et ce sentiment peut-être d'impatience, on vous dit d'être dans cette connaissance de vous, et de ne pas accélérer les choses, que la croissance viendra quand aussi vous comprendrez mieux votre projet ou que vous l'alimenterez mieux ou que vous y croirez plus, par exemple. On va terminer avec des messages des portes de l'intuition pour les cancers. Nous avons ici l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Alors, oui, il y a peut-être les gens formidables, même si ici, on voit que certains pourraient jouer un rôle indirectement, c'est-à-dire on peut vous aimer et indirectement vous donner l'impression d'être enfermé dans une place, mais je pense que c'est l'amour, il doit être plus tourné vers vous. Aimez-vous et aimez vos projets, aimez votre vision des choses pour l'alimenter, pour vous permettre d'attendre que ces perturbations, ces retards passent. L'apprentissage, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Vous vivez une expérience aujourd'hui qui vous permet peut-être de vous détacher de certaines choses. Cet apprentissage nous reparle aussi peut-être du valet d'épée, de la papesse ici, qui est en train d'apprendre à se connaître, qui est en train d'apprendre à avoir une nouvelle vision des choses, de tirer une leçon de ce que vous avez vécu. Ici, l'apprentissage nous dit qu'il faut probablement continuer à étudier la question parce que il y a quelque chose qui n'a pas peut-être encore été libéré. Et quand vous aurez libéré cela,
votre détermination sera payante. Voilà les amis Cancer, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas si ça vous parle ou pas. J'espère que vous viendrez nombreux commenter et me dire comment vous ressentez ces énergies. Toutes vos histoires différentes reliées à un seul tirage, ça peut être intéressant et très inspirant pour tous les autres cancers qui vous liront. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner. C'est totalement gratuit comme je l'ai dit en début de vidéo. Mais ça aide énormément les créateurs de contenu. Plus on a d'abonnés et plus l'algorithme pense qu'on est intéressant. Alors, si vous voulez que je paraisse plus intéressant que je ne le suis, vous savez quoi faire. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté, les amis Cancer. Prenez bien soin de vous. Merci d'être là. On se retrouve très bientôt avec de nouvelles guidances. En attendant, à bientôt. Ciao, ciao.